Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vos énergies sont bonnes en ce moment, même si, voilà, je pense que l'état énergétique d'une personne n'est jamais constant. Bien sûr qu'on va passer par des hauts et des bas, et c'est une certitude qu'il y aura des moments qui seront plus simples que d'autres, mais en général, je souhaite que votre énergie puisse être de plus en plus radieuse, de plus en plus lumineuse et que vous arriviez à trouver le bonheur que vous recherchez au fond de vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire cette canalisation pour pouvoir vous dire quelles sont les énergies actuelles, qu'est-ce que les guides de lumière ont à nous apporter en termes de réponse par rapport à la situation de l'égrégore des âmes amoureuses. Je pense que beaucoup d'entre nous sont dans un état de perte d'espoir quelque part, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que je pense que il y a eu des passages très douloureux, très difficiles, très perturbants, très illogiques dans le vécu qu'on a pu avoir sur cette relation, tout au long en tout cas de cette relation à cette autre personne, mais aussi globalement sur plusieurs secteurs de notre vie. Je pense que les âmes éveillées atteignent un état de fatigue ou de perte de foi, ou de perte d'espoir, ou de perte de confiance. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je ressens que beaucoup n'ont plus du tout envie d'espérer, n'ont plus du tout confiance en les belles choses, en grande parenthèse, entre grandes parenthèses, en les miracles de la vie, parce qu'il y a eu quelque part une succession de déceptions, une succession de souffrances et de chagrins et voilà, de chocs émotionnels dans cette relation, et par la même occasion dans d'autres secteurs et dans d'autres voilà, directions dans votre vie. Vous avez eu une période assez complexe, assez difficile, assez rigide. Et je pense que cela a énormément affecté votre lumière intérieure. Vous êtes arrivé à un état de perte de foi. Vous n'avez plus envie d'espérer, vous n'avez plus la force d'espérer. Vous ressentez une fatigue, vous ressentez une forme de lassitude, mais couronné sur tout cela, il y a le sentiment d'injustice qui est très très présent chez beaucoup d'entre nous, parce qu'on a l'impression qu'on a tout donné dans cette situation-là, qu'on a toujours espéré et qu'on s'est retrouvé seul. Et je pense que cette solitude est de plus en plus mal vécue de la part de beaucoup d'entre nous, parce que je pense qu'il a fallu beaucoup de courage pour pouvoir faire cette ascension et en tout cas ce chemin spirituel seul, parce qu'il n'y a pas eu grand monde. En tout cas pour certains, il l'ont fait complètement seul, et pour d'autres, il y a eu certaines personnes qui ont intervenu de manière amicale ou même amoureuse parfois, mais sans que la personne concernée, c'est-à-dire vous, puisse se sentir dans la plénitude, dans l'alignement ou dans l'équilibre. Vous avez toujours lutté contre quelque chose, vous avez toujours eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Il y a beaucoup d'attentes qui ont été déçues, qui ont été voilà, non nourries, voilà, dans cette situation-là, parce que je pense que votre déception, en tout cas de par ce que je ressens énergétiquement, est très très grande. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour essayer de comment dire, de simplifier et surtout de briefer,
vous êtes dans un état où vous n'avez plus envie de croire en quoi que ce soit. Je pense qu'il y a même certains qui se posent la question, est-ce qu'il y a une certaine lumière qui s'est éteinte en moi parce que je ne reconnais plus mon innocence du début, je ne reconnais plus ma force du début, je ne reconnais plus mon unicité d'avant. Et ben voilà, je pense que vous êtes très triste de la situation, en tout cas du tournant de la situation. Voilà, donc je vais utiliser l'oracle de la triade redoublée pour voir ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation-là. Oui, il y a un sentiment justement que cette situation a cassé quelque chose en vous, qu'elle vous a pris beaucoup d'énergie, que ça a été une tornade dans votre vie, en tout cas un élément de choc, un élément perturbateur, quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir, une situation qui vous a épuisé énergétiquement et vous avez l'impression de ne plus être que l'ombre de vous-même après cette histoire, parce que cette situation a été tellement bizarre et inattendue et surtout imprévisible et incompréhensible que ça vous a beaucoup puisé énergétiquement. Vous avez été frappé par une forme de foudre énergétique où vous avez l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est cassé au fond de vous et que vos bases, en tout cas, n'ont pas été assez solides pour savoir détecter ce danger. Pour certains, il y a même quelques-uns qui se reprochent en fait d'avoir beaucoup trop cru à cette situation et d'avoir autant donné et investi dans cette vibration, dans cette union. Mais cela n'empêche pas l'amour, hein. Cela n'empêche pas l'amour parce que je ressens que il y a encore beaucoup d'amour au fond de votre cœur pour cette personne. Il y a énormément de sentiments. Vous continuez à aimer cette personne, vous continuez à glorifier ou à sacraliser en tout cas les sentiments que vous avez pour cette personne. Vous savez que c'est l'amour de votre vie, que vous n'avez jamais autant aimé de votre vie et qu'il y a aussi une énergie de lumière autour de cet amour. Parce que je pense qu'il y a eu aussi une ascension divinement programmée, divinement orchestrée pour ceux qui ont vécu cet amour. Et je pense que vous êtes conscient de cela, vous êtes conscient qu'il n'y a pas eu que cette souffrance, il y a eu aussi ce voile sacré, cette lumière qui a englobé cet amour et qui vous a toujours protégé, qui vous a toujours guidé. Même s'il y a eu des moments où ça n'a pas été facile, vous savez au fond de vous que vous avez toujours été protégé et soutenu. Mais aujourd'hui, on vous apporte les réponses dont vous avez besoin par rapport à cet amour justement. Et ce qu'on a à vous dire, c'est que vous avez besoin de rehausser vos énergies. Vous avez besoin de rehausser vos énergies. Je sais, j'entends déjà vos énergies et votre âme me dire non, mais je suis fatiguée, je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit, je n'ai plus envie de m'investir énergétiquement, je n'ai plus envie de faire l'effort, je suis usée, je suis fatiguée, cette situation m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, mais on ne vous demande pas d'ajuster vos énergies pour cette personne. On vous parle clairement d'un équilibre sur vos énergies, d'un travail de conscience et d'amour-propre pour pouvoir rééquilibrer vos énergies et pouvoir vous offrir une qualité de vie meilleure et une qualité d'expérience meilleure. Parce que ce changement ne concerne pas votre relation avec l'autre, mais ça vous vise directement.
même si vous n'avez plus ou vous croyez ne plus avoir la force d'avancer, on vous dit que vous avez la force d'aligner vos énergies, d'espérer, de prier, de demander l'aide de la lumière, de vous laisser guider aussi par le plan divin dans cette situation, parce que on peut aussi soi-même avoir un impact assez négatif sur notre propre énergie intérieure, parce que on va voilà, nourrir notre mental de peur, de doute, de suspicion, de pensées négatives. Donc ce qu'on vous demande clairement par cette carte d'énergie, c'est de mettre de l'ordre dans vos énergies et de vous investir émotionnellement dans ce travail de guérison, parce que c'est ce qui va vous apporter un sentiment de plénitude intérieure au-delà de votre relation avec votre autre. Vous allez pouvoir atteindre un sentiment de complétude, un sentiment de bien-être intérieur profond pour vous, dans le but de vous rapprocher de vous, de votre personne, de votre lumière, de vous-même, avant de pouvoir vous unir à qui que ce soit. Il y a un proverbe, en tout cas un dicton soufi qui dit qu'on ne peut aimer l'autre que lorsqu'on s'aime soi, ou que lorsque toute part d'ombre à l'intérieur de soi est prise en considération, travaillée, soignée et adoucie. Parce que si on n'a pas d'estime et d'amour pour soi, on ne pourra jamais retrouver l'autre, ou on ne pourra jamais l'aimer comme on devrait l'aimer, ou en tout cas dans la meilleure de nos qualités d'amour possibles. D'accord ? Donc, et j'ai aussi envie de vous dire que c'est aussi une question de rapport énergétique et de vase communicante. Lorsque vous êtes dans des énergies basses, vous ne vous attirez pas forcément l'amour parce que vous avez besoin de devenir la personne dont vous tombiez amoureux pour attirer l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez vous-même devenir la personne dont vous tombiez amoureux, par exemple. Ou la personne que vous avez envie qu'on voit en vous. Vous avez besoin de devenir ça pour attirer à vous des énergies d'amour inconditionnel. On vous dit que le divin ne vous réclame pas ce travail comme punition ou comme corvée injuste et sans avoir de compassion pour le parcours que vous vivez ou sans avoir de compassion pour l'expérience dans laquelle vous êtes et les souffrances que vous pouvez ressentir. Contrairement à cela, la lumière vous dit qu'elle est tout autour de vous, qu'elle vous protège, qu'elle comprend vos interrogations, qu'elle est là pour vous unir à votre potentiel intérieur décuplé de lumière. C'est important aussi de comprendre la position de la lumière dans cette situation. Il faut comprendre que la lumière ne peut pas tout nous autoriser sans conséquence ou tout nous autoriser sans prévention ou sans supervision, parce qu'il y a toujours un schéma qui doit être en alignement avec le bien de toutes les parties concernées. Donc on ne peut pas vous prioriser en infériorisant le droit d'expansion et le droit d'éveil d'une partie concernée, en tout cas autour de cette relation sacrée. On vous explique qu'il y a un travail d'alignement qui est en train d'opérer entre plusieurs âmes, entre plusieurs personnes et plusieurs énergies. Il faut comprendre que ce n'est pas aussi simple que ce que vous croyez et que ce que vous demandez peut ne pas être en alignement avec l'état actuel des choses, mais pour pouvoir vous créer cet environnement correspondant à vos attentes, il faut du temps. Alors vous allez me dire, mais la lumière est une dimension intemporelle d'une puissance décuplée, démesurable et infinie. Je vais vous dire oui, mais pourtant, pour incarner quelque chose comme un amour inconditionnel entre deux personnes physiques, entre deux personnes qui sont incarnées dans une dimension physique, on va pas
vous envoler comme ça, vous soulever et vous réunir dans le ciel, ça serait incompréhensible et complètement métaphorique et voilà, platonique. Mais il faut quelque part une stratégie de fonctionnement, même si Dieu en est capable, mais il faut une histoire, un cheminement, une stratégie pour que ces deux personnes se réunissent dans cette dimension de la matière. Mais on vous dit que ce voyage continue, qu'il y a encore un élan d'avancement qui est en train d'opérer dans cette situation-là. Vous et votre personne, vous avez encore des choses à parcourir, vous avez encore des choses à vivre, vous avez encore des choses à comprendre et à travailler par la même occasion. Donc on vous parle dans cette carte du voyage d'une continuité, de quelque chose qui continue d'avancer, de quelque chose qui continue son parcours, son élan, qui se dirige vers la direction finale, vers sa direction, vers sa finalité, son exploit, sa victoire. Et surtout, on vous parle de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de choses qui vont s'ouvrir pour vous, d'éléments qui vont bouger dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental. On peut quand même vous envoyer par exemple quelqu'un qui va être une âme sœur ou une énergie en tout cas de soutien qui viendra dans votre vie. Ça peut être une énergie financière, matérielle, comme ça peut être une énergie physique, donc une personne, un bien, voilà, vous m'avez compris. Il y a une ouverture qui se prépare, une récompense. On va vous aider à voir plus clair dans votre vie, à être beaucoup plus serein, à être moins stressé, à être plus apaisé, à comprendre pourquoi les choses se passent d'une certaine manière, à comprendre pourquoi on vous demande de patienter et d'avoir la foi. Et justement, ici, on me parle d'une station très très importante avec cette carte de la porte. On me parle d'une station très très importante dans votre vie. Vous allez vous en souvenir, vous allez penser à moi. Donc, on vous parle ici d'une station des plus importantes depuis le début de votre éveil ou depuis le début de votre ascension. Alors, est-ce que vous allez continuer à creuser au fond de vous et chercher cette foi ultime, incommensurable, indétournable en la lumière, en la puissance céleste et en la divinité et le sacral de cette énergie qu'il y a entre vous et cette personne, ou est-ce que vous allez juste vous décourager et voilà, vous fermer et tomber dans des énergies basses? On vous dit qu'il y a toujours une lueur d'espoir, qu'il y a toujours de l'espoir dans cette situation-là, qu'il y a toujours une issue, même si on a l'impression que tout est fermé. On vous dit, ne perdez pas la foi, mais ne soyez pas dans l'attente. Continuez à évoluer, continuez à progresser pour vous dans votre vie, dans votre propre cheminement, votre cheminement personnel, individuel, intérieur. Continuez. Alors, pour cette personne, ce qu'on a à vous dire, que cette personne, justement, continue de penser à vous, que c'est quelqu'un qui réfléchit, que c'est quelqu'un qui cogite autour de cette situation, que c'est quelqu'un qui prend le temps d'y penser, et malgré lui, ça vient à lui, parce qu'il est aussi tenu par cette relation spirituelle, ce contrat d'âme. Il est très, très pensif sur cette période-là, mais c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, en tout cas, cette pensée, cette réflexion, il l'intériorise beaucoup. C'est quelqu'un qui espère, en tout cas qui souhaite comprendre certains paradigmes dans cette situation-là, entre vous deux, et qui cherche des réponses aussi à des questions.
Et c'est surtout quelqu'un qui voit qu'il y a quelque chose de supérieur à sa propre volonté, à la volonté de sa personne, parce que c'est quelqu'un qui voit justement qui a quelque chose, qui a des signes, qui a des synchronicités, comme si on essayait de lui envoyer un message par rapport à cette relation, et qu'on essayait de lui dire de s'y accrocher, et qu'il y avait quelque chose justement par rapport à cette relation-là. Il y a pu y avoir dans le cœur de cette personne, en tout cas sur les cycles précédents, une forme de colère ou d'insatisfaction ou voilà, de remords ou de chagrin ou de tristesse. En tout cas, ça dépend de chacun, mais je sens qu'il y a quand même une énergie qui était présente dans l'énergie de votre personne, qui était assez rigide, assez négative. Mais aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui penche vers la paix, qui penche vers la plénitude, vers l'acceptation de ce qu'il ressent pour vous, vers l'acceptation de ses émotions et surtout d'être en accord avec ce que son cœur lui dit et lui fait ressentir. Voilà, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'indécision et d'incertitude chez cette personne. Il y a eu des périodes où il ne savait même plus s'il avait des sentiments pour vous, parce que justement ça fait partie du fonctionnement de cette relation, c'est qu'il y a des périodes où ça s'active, des périodes où ça décline, mais en tout cas, il y a eu des moments où il a pu douter, où il a pu avoir de la colère envers cette situation, où il a pu avoir une vision négative et voilà, dans la colère et l'incompréhension par rapport à cette situation et cet amour, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'apaise. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui comprend, qui s'apaise, qui accepte les sentiments qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui se sent très seul, hein. Ça je veux vous le dire, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un peut-être qui manque de sens, d'orientation dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent complètement paumé, hein, je le dis avec le langage familier, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, quel chemin prendre, comment initier probablement quelque chose avec vous, comment pouvoir réparer ce qui a été cassé dans cette situation-là, comment pouvoir mettre les choses en ordre avec vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui, dans sa vie, à lui, n'est pas complètement heureux et n'a pas la notion de la boussole dans sa vie. Ça se peut que ça soit quelqu'un qui vit jour le jour, qui se fait avec les moyens de bord, qui fait comme il peut. Il n'a pas forcément de détermination dans ce qu'il fait lui dans sa vie, parce qu'il est aussi très fatigué et très découragé par certains éléments extérieurs. Mais quand il s'agit de vous, je ressens que c'est quelqu'un qui a conscience que depuis qu'il vous a perdu, ou en tout cas depuis que vous n'êtes pas avec lui, il est dans le chagrin, il est dans la souffrance, il est dans la tristesse, il est dans l'incompréhension, il est dans l'inconfort. Il y a très peu de choses qui lui réussissent. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes le porte-bonheur de cette personne. Je vous dis très clairement que c'est juste quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas forcément l'énergie ou la motivation d'être dans son plein potentiel, d'expandre sa force intérieure. C'est plutôt quelqu'un qui est dans une énergie, je dirais, de solitude, j'appellerais ça de la solitude et surtout, quelqu'un qui a l'impression de ne pas voir l'issue des choses, de cette situation, surtout avec vous. Alors, on va plus s'approfondir dans les énergies communes de la relation. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit vous voir,
qui doit avoir une conversation avec vous, qui doit vous exprimer les choses. Il a compris, en tout cas cet homme ou cette femme ont compris que cette situation doit être verbalisée, doit être extériorisée, doit être mise en lumière, parce qu'il en a marre de faire semblant que tout va bien, il en a marre de vous savoir éloigné de lui, il en a marre de vous voir souffrir, de vous causer cette souffrance, d'être simplement quelqu'un qui n'est pas, et il a l'impression qu'on lui impose ça. C'est pas une situation dans laquelle il est volontairement. Il a l'impression que c'est le destin ou en tout cas une énergie supérieure à la sienne qui lui impose cette séparation. Il ne sait pas comment il pourrait en tout cas vous exprimer l'impuissance qu'il ressent face à cette situation et de vous dire que c'est quelque chose qui s'est fait malgré lui, qui n'a pas forcément voulu vous faire du mal ou vous trahir ou vous rendre triste ou vous rendre malade. C'est plutôt quelqu'un qui a voulu protéger certaines choses, mettre en ordre certaines choses, penser à lui, parce que je pense que cette personne a eu un vécu tumultueux avec d'autres personnes karmiques auparavant. Donc pour lui, c'était probablement une stratégie de défense, une stratégie de protection intérieure de son enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui a cru bien faire et qui a cru se protéger de ses propres sentiments qui pour lui étaient une menace à cette époque-là, l'époque où il vous a retrouvé, où il vous a rencontré. C'est quelqu'un qui ne s'est pas senti forcément prêt à développer autant de sentiments, et c'est quelqu'un qui a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de très fort qui naissait entre vous et lui. Donc par protection ou par peur ou par inconfort ou inconfiance ou manque de confiance, pardon, il a voulu agir d'une certaine manière à vous repousser, mais il s'est perdu dans son propre jeu. Il a été la propre victime de son manège. Il a voulu quelque part jouer le rôle de quelqu'un qui était complètement détaché et on dirait voilà, pas intéressé du tout par cette offre amoureuse et par ce lien amoureux. Et contrairement à ce qu'il vous montrait, j'ai envie de vous dire que cette personne avait des sentiments très 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 grands pour vous. Ça a toujours été quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal, qui vous a chéri, qui vous a aimé, qui vous a admiré, mais il essayait de cacher ça. Il a toujours voulu le garder pour lui, secret, parce qu'il voulait d'abord être sûr, ou pas, en tout cas c'est pour certains, il a voulu être sûr de vos émotions. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a peut-être voulu décliner cette offre parce qu'il n'était ni dans la situation, ni dans l'environnement, ni il n'avait les moyens de poursuivre cette relation. Bon, on ne va pas revenir dans le passé parce que ça a juste été un backup dans le temps pour que vous puissiez comprendre le raisonnement de cette personne au moment où il a décidé de décliner, en tout cas, cette offre amoureuse ou d'être dans le déni de la présence de ce lien spirituel entre vous. Mais dans tous les cas, cette personne, ça ne l'a pas empêché de vivre un parcours de souffrance, un parcours difficile, un parcours où cette personne a aussi été amenée à accepter le fait qu'il n'est pas bien sans vous, à accepter le manque de vous, et le plus le temps passait, le plus cette personne avait du mal à revenir parce qu'il pensait que vous aviez encore de la colère pour lui ou que vous ne le compreniez que vous ne le comprendrez pas. Bon, les réflexes et les idées négatives qui ont pu causer le blocage de cet égrégore-là sont propres à chacun,
mais dans l'ensemble, il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne n'a pas pu revenir parce qu'elle a senti de la gêne ou de l'angoisse ou qu'il a pu croire que vous alliez être repoussante ou repoussant dans cette situation-là, si jamais il revenait vers vous. Globalement, cette personne a eu son karma, son retour de karma. Cette personne a vécu aussi beaucoup de chagrin suite à cette séparation. C'est quelqu'un qui est aussi passé par des moments de tristesse, qui est passé par des moments d'incompréhension, de sentiments d'injustice. C'est en fait un lien qui a été miroité entre les deux jumeaux, qui a été voilà, réciproque dans le bon et dans le mauvais. Donc ne croyez pas que durant cette période de séparation, votre personne du cœur est restée complètement voilà, bien et alignée et heureuse. Non. Il y a eu certains moments où vous lui avez énormément manqué. Il y a eu des moments où il a senti le goût de la perte, de l'échec, voilà. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu en lui la foi, la compréhension, en tout cas la conscience que vous êtes sa moitié, qu'il y aura toujours quelque chose qui le ramènera à vous, qu'il y aura toujours quelque chose qui le retient dans ce lien et qui le connecte à vous. Voilà, encore ici une confirmation que cette personne est passée par des périodes tumultueuses et par des périodes de tristesse, de chagrin, et qui a peut-être essayé sur certaines stations de revenir timidement, mais peut-être que vous n'avez pas compris. Et si ce n'est pas le cas, ben, peut-être qu'il a essayé de vous passer un message, je ne sais pas, mais en tout cas, je ressens qu'il y a eu des tentatives ratées de la part de cette personne à refaire signe ou à refaire surface, parce que déjà, cette personne l'a fait très maladroitement. Très maladroitement, il n'a pas su revenir peut-être avec les arguments que vous attendez de lui et en affrontant les sentiments qu'il a pour vous et en disant les choses dans la vérité. Mais en tout cas, ici, c'est aussi une carte qui me parle de quelqu'un qui est passé par beaucoup de prise de conscience, qui a été pris aussi dans le jeu et qui s'est retrouvé aussi très affecté par la tournure de cette situation et qui n'est pas du tout passé sans séquelles, parce que vous croyez que puisque cette personne est partie, vous n'êtes pas important pour lui, détrompez-vous, parce que ce n'est pas le cas. Cette personne est partie tout en ayant beaucoup de sentiments pour vous et tout en ayant la foi que vous alliez vous retrouver. Et pourtant, maintenant, le plus cette séparation se fait longue, le plus cette séparation devient menaçante pour cette personne et il a l'impression de vous avoir complètement perdu. Cette personne prie beaucoup, cette personne demande à la lumière votre retour, cette personne demande à la lumière une réunion, une union, un face-à-face, une communication. Cette personne vous demande, vous qui regardez cette vidéo, l'énergie féminine, il vous demande à la lumière, il demande à avoir plus de réponses par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez de lui, par rapport à ce que vous envisagez dans l'avenir. Est-ce que vous continuez à vous voir avec lui? Est-ce que vous continuez à avoir la foi en lui? Est-ce qu'il pourrait revenir pour reconquérir votre cœur? En tout cas, c'est quelqu'un qui demande à la lumière de lui clarifier cette situation, ou en tout cas de lui donner des réponses par rapport à son questionnement intérieur. Alors cette personne pense beaucoup à initier quelque chose, à créer un changement, à œuvrer pour qu'il y ait un changement, à faire en sorte que vous ayez de nouveau confiance en lui ou que votre confiance en lui revienne. C'est quelqu'un qui a envie de prouver à
à nouveau, en tout cas, d'avoir la chance de refaire les choses correctement, de vous avoir auprès de lui dans sa vie, et surtout de gagner votre confiance. C'est quelqu'un qui demande à avoir une nouvelle chance. Et en parlant de nouvelle chance, à avoir droit au pardon, à avoir droit à une deuxième chance, à avoir droit à une repentance. Parce que c'est quelqu'un qui estime que les énergies dans lesquelles il était auparavant étaient déjà tumultueuses et très désordonnées, et qu'il ne pouvait pas voir clair dans cette situation, et que ça serait injuste pour lui de perdre la femme de sa vie, l'amour de sa vie, dans une période où il n'avait pas forcément la force de discernement qu'il a aujourd'hui, après autant de prise de conscience et autant de travail sur soi. Alors votre personne médite beaucoup, beaucoup en pensant à vous, vous êtes beaucoup dans ses pensées, il a peut-être des visualisations créatrices, des kundalini, voilà, une sexualité sacrée, en tout cas dans la 5e dimension. C'est quelqu'un qui vous manifeste beaucoup, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui a aussi beaucoup tendance à vouloir se protéger d'une probable illusion, d'une probable erreur, et qui a très très peur de se tromper, qui a très très peur des conséquences d'un cœur brisé, ou d'avoir voilà, complètement idéalisé et fantasmé sur cette situation, et que une fois devant vous, vous êtes dans le déni complet de tout ce qui pourrait y avoir ou qui a pu être dans cette situation-là. Mais en tout cas, les sentiments de cette personne sont divins pour vous. Les sentiments de cette personne sont très puissants. C'est quelqu'un qui vous aime. Et c'est un homme qui est en train de travailler aujourd'hui sur ce cycle-là actuel, sur son énergie masculine. Il reprend sa force, il reprend ses énergies, il redevient un nouvel homme, il change. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'opérer dans sa vie. Et surtout, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre fin à cette situation de séparation, et qui a envie de le faire dans la sagesse. Alors, peut-être que vous qui êtes dans le désespoir absolu, vous ignorez qu'il y a quelque chose de très grand qui est en train de se préparer pour vous, que la lumière vous prépare quelque chose digne de votre confiance, digne de votre patience. Donc, les âmes éveillées, les âmes de Dieu, les âmes amoureuses, accrochez-vous et restez dans la confiance et la foi et l'amour, car votre personne vous aime aussi. Mais pour qu'il y ait l'incarnation de cet amour, il faut que vous soyez dans une énergie de lumière. Il faut que vous guérissiez la colère. Il faut que vous arriviez à être dans le pardon. Je vous fais plein de bisous. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Je fais aussi des soins thérapeutiques et énergétiques. Si vous avez quelconque souci émotionnel, spirituel, n'hésitez pas à me contacter.